Apparemment, étant assez sûr de venir à mon billet de 10 000. Je sors une vidéo une fois tous les 4 ans. Ah, c'est compliqué. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Franchement, on s'ennuie un peu. C'est la trêve internationale. Il n'y a pas beaucoup de matchs en club à regarder. Il y a quelques matchs de quelques équipes nationales à regarder par-ci, par-là. Mais franchement, on va pas dire que c'est les grands spectacles, en fait. Il y a eu le match de mon pays hier. Pour ceux qui ne savent pas, je suis camerounais. Le Cameroun a joué hier contre les Suanis. Je voulais faire un débrief, mais ces mecs-là, ils ne t'encouragent pas. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Ils ne t'encouragent pas à vouloir vraiment venir parler d'eux. J'ai vraiment envie de commencer à débriefer mon pays avec des victoires. En tout cas, je l'espère. Donc, je vais attendre de voir un peu ce qui se passe parce que si j'avais parlé d'eux hier soir, ça n'allait pas être bon. Ça n'allait pas être bon. J'allais insulter tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va plutôt revenir un tout petit peu sur l'actualité du FC Barcelone. On va parler de 2-3 petites choses qui se passent vraiment dans ce club-là. Je sais qu'il y a des vidéos d'actualité que vous avez eu à regarder de ce qui s'est passé. Je pense que les Lukito et les Massias, franchement, ils sont à jour. Ce sont vraiment les boss, ils sont à jour et tout. Moi, aujourd'hui, je vais revenir sur 2-3 petits sujets qui m'ont fait un peu jaser, en fait. Je suis tombé sur ça aujourd'hui et je me demande vraiment ce que fout la Liga et ce que fout le clan Ansu Fati. Donc, avant de parler de ces deux cons-là, on va déjà revenir sur une petite statistique concernant Monsieur Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est aujourd'hui le meilleur dribbleur d'Europe. Celui qui réussit le plus de dribbles de toute la saison. Après ça, il y a un rang qui va venir dire le petit est sur le côté, on parle beaucoup trop de lui, on fait la bouche par-ci, par-là et tout. Les gars, ce petit, en fait, ce qu'il crée pour le Barça, ce qu'il fait pour ce club-là, c'est juste extraordinaire. Le petit, il est juste beaucoup trop fort. Il est juste beaucoup trop fort. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est lui le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Europe. Devant des grands joueurs comme les Doku, devant les Gittens, devant les Florian Wirtz, franchement. On sent à quel point ce mec-là est juste extraordinaire et extrêmement influent dans le jeu. Quand les gens vont venir parler de grands clubs comme le Real Madrid, regardez la vitesse qu'il met à des joueurs comme Mbappé et Vinicius. Franchement, il y a quasiment un écart de presque 40 points entre ces joueurs-là. Pour vous dire à quel point ce mec-là, sur un terrain de foot, il n'est pas là pour rigoler. Il est là pour faire du sale. Il est là pour mettre des pères, des familles, des gens qui ont des enfants, qui vont aller aider leurs gosses, qui ont le même âge que Lamine Yamal, peut-être à faire leurs devoirs. Bon, c'est un peu abusé parce qu'à 17 ans, je pense pas que ce sont des parents qui aident à faire le devoir. Mais vous comprenez de quoi je parle. Des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des gosses, des gens qui sont mariés, qui ont des vies construites en fait, et qui viennent sur le terrain pour que Lamine Yamal les déconstruise. C'est grave en fait, c'est grave de voir qu'il y a des mecs qui ne sont pas fans de ces petits-là, qui ne sont pas, même si tu n'es pas fan de lui en fait, qui n'apprécient pas forcément ce que ce petit a à donner sur le terrain. Quand tu vois un joueur comme lui qui a de la magie dans le pistolet, dans un monde du foot où on se plaint que les joueurs sont de plus en plus robotiques, beaucoup plus par la tactique, on n'a pas assez de joueurs créatifs, qu'on perd en fait ces joueurs-là qui ont ce talent de dribbleur. Quand on voit un mec comme lui qui est là pour nous donner à chaque match des frissons, franchement, il faut apprécier, il faut être content, il faut être content. J'ai vu une interview de lui passer. Apparemment, il aurait dit qu'il aimerait avoir le Real de Madrid en finale de la Coupe d'Espagne. Franchement, ça serait assez marrant, ça serait assez drôle en fait. Moi, ça me plairait. J'aimerais vraiment avoir un classico en finale, franchement, pour qu'on puisse aller fouetter ces mecs-là, remporter la Coupe du Roi, franchement, en marchant sur eux une fois de plus. Ça serait assez délicieux à regarder. Mais bon, il faudrait d'abord qu'on arrive à passer l'Atlético. On aurait déjà montré un avant-goût de ce qui va se passer durant le match retour. On espère vraiment que ces Barça-là ne va pas nous décevoir. Bon, maintenant, on va continuer avec le cas d'Ansu Fati. Apparemment, il n'aurait pas sa place dans l'équipe d'Hansi Flick et ne sera pas non plus sur le marché des transferts cet été. La décision finale appartiendrait aux joueurs, mais le club et son entourage ont été très clairs. Ansu Fati souhaite réussir à Barcelone, malgré le fait que physiquement, il n'est pas bon. Franchement, c'est compliqué pour le petit Ansu Fati, c'est tellement compliqué. J'aimerais pas être à sa place, c'est tellement difficile. On sait à quel point il aime les clubs, on sait à quel point son amour pour le Barça est extrêmement grand. Mais franchement, ça devient difficile. Quand tu n'as pas de temps de jeu, quand tu n'es même pas convoqué pour les matchs, tu n'es même pas sur le banc, ça devient franchement difficile de faire ses preuves. Quand tu le vois à l'entraînement, en fait, je sais pas. C'est vrai que ce qu'on nous montre, c'est pas forcément tout ce qui se passe derrière. Je sais qu'en tant que fan, on n'a que quelques images de ce qui se passe réellement. Mais globalement, on a l'impression que ce mec-là, en fait, il a quelque chose à donner. Mais on se flique, on le voit. Et j'imagine que ce n'est pas pour rien, franchement. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on s'est fait s'est trompé parce que j'imagine que s'il ne joue pas, c'est pas pour rien. Ça devrait être parce qu'il ne se donne pas à 100% ou parce que physiquement, il n'est tout simplement pas apte à jouer. C'est compliqué en fait. Si aujourd'hui on arrive à dire que ce mec-là physiquement c'est pas bon, ça ne va pas fonctionner,
Ça veut dire que soit jusqu'aujourd'hui, il a toujours des séquelles de ses blessures passées ou que mentalement, il n'arrive pas à dépasser cela. Franchement, c'est grave en fait, c'est grave. Et comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos avant celle-ci, je pense que M. Ansu Fati devrait partir du club. Franchement, il devrait trouver un club où il pourra vraiment avoir du temps de jeu, où il pourra s'imposer, où il pourra être titulaire, sans toutefois être dans une situation où il sera complètement complaisant. Il faudrait qu'il y ait de la concurrence pour qu'il continue à se donner à fond, mais il faudrait un club où il pourra au moins jouer, où il pourra être convoqué pour les matchs, où il pourra jouer, parce que pour un joueur de football, je pense que c'est la pire des choses en fait, ne même pas pouvoir être convoqué pour les matchs. Cela a franchement été compliqué à vivre pour lui, cela a franchement été difficile. Mais ce mec-là, je pense, son temps au Barça, c'est terminé. Je pense que c'est fini, franchement. C'est difficile. C'est difficile. Mais on ne peut rien faire de plus, en fait. J'espère qu'il trouvera un club où il pourra aller jouer, s'épanouir, franchement, essayer de remettre sa carrière sur le bon chemin. Et maintenant, la dernière actualité sur laquelle j'aimerais revenir concerne le match en retard du Barça face à Osasuna. Le match qui a été repoussé en raison du décès de M. Carles Miñero Garcia, paix à son âme. On le sait, on attendait de voir à quelle date ce match-là allait être posté et la nouvelle est tombée il y a quelques jours de cela. Le match devait être joué selon la Liga le 27, c'est-à-dire ils ont reprogrammé le match et ils ont décidé que la date la plus appropriée pour ce match-là, ça serait le 27 de ce mois. Franchement, c'est assez demandé, ces mecs-là en fait, quand ils calent ces dates-là, est-ce qu'ils essayent de, vous voyez, faire au mieux en fait pour les clubs qui doivent jouer ce match-là? Est-ce qu'ils essaient de réfléchir à quelle serait la meilleure option, quelle serait la meilleure opportunité, quelle serait la date la plus propice en fait pour permettre à ces joueurs, à ces êtres humains de pouvoir nous divertir sans forcément se tuer? C'est la question que je me pose. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, cette date du 27 là en fait, Osasuna joue le jour d'après. Il joue le 28. C'est-à-dire que Osasuna devra jouer contre le Barça le 27 et le lendemain affronter Bilbao. Franchement, ça reste des êtres humains. Même pour le Barça, s'ils vont jouer ce match-là, il y aura beaucoup d'absents. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne seront pas encore rentrés de trêve. Le Barça devra jouer sans, si je me trompe, Araro, si je ne me trompe pas, même Rafinha aussi. Ces gens-là ne pourront pas être disponibles pour jouer ce match-là. Un match aussi important que celui-là pour la course au titre du Barça. Je pense que dans tous les cas, en fait, l'équipe qui est même la plus désavantagée, c'est Osasuna. Imaginez-les devoir enchaîner 2 matchs en même pas 24 heures. Franchement, ça devrait être compliqué, ça devrait être vraiment difficile. Les gars, soyons un peu raisonnables. Et le Barça et Osasuna, en raison de ça, ont donc fait appel. Ils ont demandé à ce que la Liga revoie cela, qu'il change cette date-là, qu'il ne profite à aucune des deux équipes. En fait, si encore le Barça avait demandé tout seul que ce match soit repoussé, mais que ça arrangeait Osasuna, c'est-à-dire eux ils voulaient jouer le match, ok, à ce niveau-là on aurait pu dire bon, il faut quand même faire l'effort si l'équipe en face veut jouer le match, déjà qui ont été assez conciliants pour laisser faire reporter ce match-là, il faudrait accepter. Mais dans tous les cas, aujourd'hui c'est pas ce qui se passe. Osasuna ne veut pas jouer ce match-là, le Barça aussi pas jouer ce match-là. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'information tombe que la Liga aurait décidé de maintenir cette date-là? Ils se foutent de qui? Je vais essayer d'afficher un peu durant la vidéo le calendrier des deux équipes pour que vous voyez à quel point c'est juste clownesque. Parce que Osasuna là, ils vont jouer le 27, le lendemain ils doivent enchaîner et ça reste quand même des équipes assez compliquées à manœuvrer. Pour une équipe Osasuna, c'est difficile, c'est pas évident. Et certes, leur prochain match contre les Ganes n'est que dans quasiment une semaine, voire une semaine et 3 jours et quelques. Ça ne change pas que sur le court terme, là, sur les 2 matchs-là, ce sera vraiment difficile à assurer pour les joueurs là. Ils devront se donner à 100% pour essayer d'accrocher les points face au Barça. Et encore, même le lendemain, devoir se donner à 100% pour essayer d'accrocher les points contre Bilbao. Ce ne sera pas évident. Ils vont devoir essayer de tranquer un match. Et vous, les gars, à la place de Osasuna, quel match est-ce que vous tranquerez? Ça fout en l'air le spectacle, ça fout en l'air le jeu. Pourquoi ne pas essayer de trouver une date qui arrange vraiment les deux équipes-là? Je sais qu'il faut essayer de jouer le match le plus rapidement possible. Mais de là à complètement placer ce match dans une position qui, franchement, désavantage quasiment les deux équipes. Certes, Osasuna beaucoup plus désavantagé que le Barça encore. Eux qui ont été assez conciliants pour accepter que ce match soit reporté. Là, les gars, franchement, vous foutez de qui? Pourquoi faire des trucs comme ça? Pourquoi faire des conneries comme ça? Il y a quelques jours de cela, je félicitais Tebas, franchement, je lui disais merci d'avoir accepté de faire reporter ce match. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi est-ce que ces instances-là ne veulent pas que le football en espagnol se passe bien? Il n'y a que chez nous qu'on entend des dingueries pareilles, franchement. C'est incompréhensible. Même Hansi Flick disait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Lui, il vient d'un championnat comme la Bundesliga qui est extrêmement bien structuré. Déjà, c'est un championnat qui n'a que 18 équipes
Et franchement, ils essaient de bien organiser pour que ces équipes-là, pour que les joueurs puissent avoir assez de temps de repos entre les deux matchs. Normalement, ils devraient avoir minimum 72 heures entre deux matchs joués par une équipe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va voir là? En fait, ça même aurait un précédent pas possible. Les dirigeants peuvent commencer à se dire, même si c'est grave et tout, on peut fourguer peut-être 2-3 matchs là, même pas 48, même pas 24 heures en fait, pour faire souffrir des clubs comme ça. C'est pas logique, c'est pas logique. Ça n'a aucun sens de jouer ce match à cette date-là. C'est vraiment pas compréhensible. Pourquoi est-ce que la Liga insiste à faire un truc pareil? En tout cas, les gars, ça reste le championnat qu'on suit, ça reste celui qu'on a regardé, et malgré le fait que ça reste des cons. Il y a l'agent qui passe là, le bruit dans la vidéo. Bref, on fait avec. Bon, les gars, je pense que ça va être toute cette vidéo-ci. Je ne vais pas insister plus que ça. J'ai, comme je vous l'ai dit, énormément de choses à faire. C'est assez difficile pour moi de manager tout en même temps. Vraiment, pardonnez-moi. Je remercie encore tous ceux qui regardent les vidéos, qui s'abonnent. On a dépassé les 200 abonnés. Franchement, je sais que pour certains, ce n'est rien du tout. Mais pour moi, c'est une très, je dis encore très grosse fierté. Merci à vous tous. Merci franchement à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui sont là récemment pour m'encourager. Franchement, tous ceux qui laissent des likes, tous ceux qui commentent les vidéos. Vous êtes des cracks. C'est vous les vrais génies. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Passez tous une excellente soirée. Je vais disparaître comme d'habitude. Vice versa.